l'image. En tout cas, tous ceux qui sont inscrits à cette conférence recevront le rapport d'activité qui sera bientôt consultable en ligne. Ça n'est pas un secret d'État, mais il résume 5 ans, l'aboutissement des 5 premières années de MATEC. Et donc, en 15 slides, je vais insister sur les points importants. Je ne reviendrai pas. Certains d'entre vous sont abonnés à ces journées MATEC, notamment ceux qu'on ne voit pas, qui sont en remote, en Google, et je les remercie. Donc, nous avons tous compris que grâce à la labellisation obtenue non sans effort collectif en 2017, le CRMR MATEC est une plateforme de coordination d'un réseau multidisciplinaire qui, grâce à chacune et chacun d'entre vous, grandit chaque année. Il grandit chaque année. Quelques dates. 2008, première RCP sous l'égide du Conseil scientifique de l'ASFGMTC, qui continue à être le point fort, essentiel, fondamental de MATEC. Évaluer les indications des greffes de manière adaptée à tout ce qui se pratique en hématologie. 2017, la labellisation, et vous verrez dans le rapport d'activité les chiffres de financement. J'en terminerai là. C'est 240 000 € par an, 3 salaires, 40 000 € de taxes à l'hôpital. Il nous reste entre 40 et 30 000 € pour jouer, pour créer chaque année. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un bien commun. C'est le fruit d'une intelligence collective que nous conserverons et qui sera accessible à tous. Donc, aujourd'hui, 556 professionnels intéressés par la thérapie cellulaire dans les maladies auto-immunes, des cliniciens certes, mais aussi des biologistes, certains dont des professeurs sont présents dans cette pièce, et la session de l'après-midi qui va nous tourner vers la thérapie cellulaire et les cellules mésenchymateuses stromales montre combien le binôme entre praticiens d'une maladie auto-immune et hématologue, comme le binôme entre biologistes et ces acteurs de santé, est indispensable à notre réussite. Une équipe, en jaune, le flash, je remercie mon équipe que j'ai présentée. Simplement, colonne de gauche, c'est l'équipe qui est financée par le CRMR. Sans budget, la plateforme disparaît, mais le budget sera reconduit cette année, nous le savons. L'équipe médicale est financée par le service, mon service, avec 15 vacations, un poste de PHC. Carlotta Carciator, ici présente, a rejoint l'équipe. Et surtout, un pilier fort, les consultants externes que vous ne voyez pas. Zora Marianovic est dans la salle. Mathieu Puyade à Poitiers, Grégory Punier à Toulouse, Louis Thériault à Lille, il est là, Alexandre Maria à Montpellier, Christina Cassilia à l'IGR, Karine Tarte à Rennes, Séverine Oualel, pour montrer la force de la thérapie cellulaire. Elles ont rejoint notre groupe de consultants externes, mais aussi du conseil scientifique de MATEC. J'arrive pas à passer les diapos. Donc, diapositive suivante. L'activité, ça tombe bien, Pauline va revenir dessus. L'activité des RCP, elle m'a interdit d'en parler. 54 patients évalués en 2022, la moitié sont greffés. J'ai assisté au conseil scientifique de la filière. Certains d'entre vous en ligne y étaient hier. Je vous laisse faire la comparaison des chiffres. Nous sommes actifs, nous travaillons bien. Ensuite, le registre des données cliniques, c'est notre banque de données. C'est la vôtre. C'est celle qui est la base des études. Je n'ai qu'un mot là-dessus. Tant qu'il n'y aura pas dans chaque centre de Lille, à Poitiers, où ils sont exemplaires, à Toulouse, à Montpellier, qui ont été les fondateurs, et dans tous les centres qui souhaitent se tourner vers la thérapie cellulaire dans les maladies auto-immunes, un binôme entre spécialistes de la maladie, qu'elle soit rhumatologique, neurologique ou gastro-entérologique, et les techniciens de recherche ou les ARC, nous n'aurons pas de bonne base de données. Donc, Monsieur le Président de l'agence, le MATEC 2 a pour objectif d'essayer de faire reconnaître les pratiques d'autogreffe analogues en lourdeur à celles de l'allogreffe, comme cela est déjà inscrit dans toutes les recommandations européennes. La collection biologique, après 2 ans et demi de travail intensif de notre équipe, et notamment de Pauline Lancio et sa secrétaire préférée Dominique Farge, nous avons réussi, avec les équipes du Paris Nord, à obtenir une mise à niveau réglementaire. Donc, nous sommes riches d'échantillons biologiques qui sont le sang de nos patients. Donc, ceci, c'est destiné à la recherche et à la connaissance. Les jeunes, venez développer des outils. Les publications, elles seront évoquées, mais la grande
et la principale de cette année, c'est la sortie du PNDS, maladies rares et greffe de moelle, maladies auto-immunes et autogreffe de moelle. Et Grégory Punier, au nom de Zora Marinovic et moi-même, en tant que coordonnateur, et de l'ensemble de ceux d'entre vous qui ont participé à cet effort de 2 ans et demi, nous présentera cela. Le site et la plateforme, je n'y connais rien, mais grâce à Ingrid Mounia, à Monsieur Servant, ici présent, qui anime la plateforme côté patient, et aux patients qui sont fédérés avec, je ne les nommerai pas tous, il a accepté que je donne son nom, nous avons pu animer le côté patient, et surtout, ce site est notre base de travail. Donc aujourd'hui, où tout est numérisé, où nos collègues les plus précieux sont à distance, eh bien le site, c'est un ouvrage d'enseignement. Le guide MATEC, nous avons compris hier soir qu'il est insuffisamment apparent sur le site. Ingrid Mounia, qui a rejoint l'équipe depuis 6 mois, va travailler avec Éric Servant pour qu'on s'améliore. Mesdames et messieurs les patients, c'est un outil fondamental, c'est un prix modeste mais réel obtenu par Grégory Punier et nous-mêmes, sur lequel on a travaillé 1 an avec des collègues précédents et Grégory pour mettre à jour ce guide. Il est pratique, c'est la greffe, le parcours de greffe destiné aux patients. Le Facebook, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien, mais il paraît qu'il faut travailler Facebook. J'ai compris hier soir, c'est Instagram. On n'est pas là pour compter, même si nous sommes évalués. Nous y reviendrons cet après-midi. Des publications dont nous n'avons pas à rougir. Des collègues et des collaborations scientifiques, et c'est ça le point important. Oui, MATEC, c'est la recherche avant tout. Ce sont des études rétrospectives ou observationnelles faites avec le registre. Qualité des données égale qualité des études. Donc, actuellement, 2 études prospectives européennes observationnelles auxquelles MATEC participe, une sur la sclérodermie systémique. Vous voyez que la France avance bien, car on verra cet après-midi, on n'a pas arrêté de greffer. Par contre, la neurologie débute, pour ne pas dire plus. Des études rétrospectives, Grégory Punier a pu montrer avec nous tous et avec vous tous comment la fibrose pulmonaire régresse, ce papier est fondamental. Deuxièmement, une étude des marqueurs, ces études sont terminées, publiées, et puis, à l'instar de ce que nos collègues internationaux montreront, nous avons débuté 2 études pour analyser l'effet de la vaccination du Covid chez les patients greffés et le profil transcriptomique après autogreffe, on y reviendra. Des essais en cours, sans argent public, pas de MATEC, donc il vaut mieux courir vite et obtenir des PHRC. Nous avons obtenu un PHRC en 2022 qui permet, dans les 3 années à venir, d'avoir le défi de pouvoir, après les avancées significatives utilisant les cellules mésenchymateuses stromales dans la sclérodermie, débuter un essai randomisé. D'autres essais sont en cours. Un PHRC qui a débuté tout en débutant lentement, que Grégory Punier nous présentera. C'est un PHRC national qui coordonne. Nous participons à 2 études canadiennes que nous avons co-écrites, sur lesquelles nous sommes co-PI. Ce n'est pas seulement Dominique Farge, c'est Dominique Farge et Katné Charles, qui est aujourd'hui à Montpellier, qui a passé 2 ans à McGill, technicien de recherche dans l'équipe, et Pauline Lancio. Nous avons conçu cette étude, et puis des projets translationnels qui seront présentés cet après-midi. Grâce à la Fondation du Rhin, et ils sont peut-être en ligne, nous avons obtenu un prix unique de 320 000 € il y a maintenant 5 ans, on en parlera cet après-midi, qui nous permet d'avoir débuté une étude unique en France pour traiter 10 patients lupiques avec des cellules mésenchymateuses stromales. Et là encore, c'est de la recherche académique. Et puis, nul n'est prophète en son pays. Donc, après avoir bataillé pour monter un bel essai sur le Covid, en utilisant les cellules mésenchymateuses stromales, il n'a pu être réalisé ici. Pourtant, on avait 2 millions d'euros gratuitement donnés par les cellules. Donc, nous les avons envoyés à McGill et l'essai se déroule à McGill et nous y sommes associés, bien sûr. Et puis, nous participons à une étude en Suède utilisant les cellules mésenchymateuses stromales dans le Covid où 10 patients seront inclus. Donc voilà, un merci, d'abord un remerciement aux patients qui continuent à nous faire confiance et qui surtout vont dans toutes les villes de France où nous avons réussi à monter, grâce aux acteurs et aux collègues médecins,
paramédicaux, ce couple indissociable entre hématologue et spécialiste de la maladie auto-immune. Merci beaucoup.